son mystère. Donc, ça m'a tout le temps interpellée. Puis en même temps, j'ai une fascination pour l'être humain, hein, pour sa capacité à ressentir tout ça dans le quotidien parce que je crois fermement que c'est notre capacité à ressentir qui fait qu'on se sent vivant. Donc, quand on perd ou quand cette capacité à ressentir-là diminue, ben on dirait qu'il manque quelque chose. Donc, à la base, une grande amoureuse de la vie, une passionnée du développement aussi, là, de l'humain sous toutes ses formes. Le développement personnel m'a toujours intéressée. Et ce qui fait que je lis, je m'informe de façon très autodidacte, un peu académique, mais je vous dirais très autodidacte. Et peut-être d'un point de vue plus formel, tu l'as dit, Stéphane, je suis maman de 2 beaux enfants, Olivia qui a 8 ans, William qui a 6 ans. J'ai eu 35 ans cette année, donc 35 belles années en arrière de moi. Je travaille pour une grande organisation depuis les 11 dernières années. Donc, dès ma sortie de l'université, j'ai plongé dans cette organisation-là et j'y suis encore comme conseillère en relations de travail. Donc, j'accompagne les gestionnaires dans les différents défis qu'ils ont avec leurs employés. Là. Donc, les situations peut-être un petit peu plus chargées. Donc, j'ai un rôle d'accompagnement par rapport à ça. Et peut-être que pour finir, j'aurais envie de dire que comme plusieurs, je dirais pas la majorité parce que je pense pas que c'est la majorité, mais comme plusieurs d'entre vous, écoute, j'ai été secouée par les défis de la conciliation, travail, vie personnelle, donc tout ce qui touche l'adéquation entre mes aspirations, mes besoins, mes désirs et tout ce qui tourne autour de moi, les sollicitations, les besoins des gens, de mes enfants, du travail. Donc, tout ça, à un moment donné, m'a secouée. J'ai vraiment réalisé que c'est tout un défi. C'est tout un défi. Et c'est encore un défi aujourd'hui, mais je vous dirais que la présence a été une belle découverte pour moi. Elle s'est bien inscrite, puis je pense que c'est un peu aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, j'irais comme ça, tout simplement, Stéphane. Merci. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, c'est partagé. On va parler de présence aujourd'hui, Marie. C'est quoi ça, la présence? À chaque fois qu'on pose la question, puis qu'on en discute, tu sais, il y a on peut trouver une panoplie là, de définitions sur Internet, dans les ouvrages, tout ça. Puis l'objectif aujourd'hui, pour moi, là, c'est vraiment pas de vous réciter dans d'autres mots là, ce qu'on peut retrouver dans des livres. J'ai envie, dans le fond, de vous partager des mots qui vont peut-être vous donner un petit goût de l'expérience. Parce que pour moi, la présence, ça s'expérimente avec le cœur, avec tout notre être. Tu sais, je disais au début que l'humain, avec sa capacité à ressentir, bien, la présence, pour moi, c'est l'expérience. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on est, donc avec un grand E, quand on est complètement avec ce qui est en avant de nous, avec ce qui émerge à l'intérieur de nous, autour de nous, et ça, pour moi, c'est une forme de présence. C'est également une parenthèse qui nous permet, c'est comme un petit hiatus qui nous permet de recevoir, on parlait d'accueil tantôt dans le chat, donc de recevoir, d'accueillir, d'observer, de ressentir sans déclencher le besoin là, de faire quelque chose tout de suite, de comprendre, de se protéger, de se défendre, de s'agiter. Donc, c'est comme un petit, pour moi, c'est vraiment une parenthèse qui me permet d'être complètement. Et des fois, je donne beaucoup l'analogie de la pièce de théâtre. Quand je suis présente, c'est comme si je me déconnectais de la pièce de théâtre qu'on est tous amenés un peu à jouer dans le quotidien. Tu parlais des différents rôles tantôt, Stéphane, mais on est maman, on est papa, on est également, on a une profession, on est une amie, on est une fille, on est une conjointe. Ben, à un moment donné, ça nous permet juste de prendre une petite bouffée d'air frais et de dire un instant, je me sors de ça, je prends de l'amplitude et je regarde ce qui se passe. Je regarde, j'observe et je reçois. Donc, c'est vraiment une expérience qui ne se fait pas dans la tête. C'est comme si pendant un moment, on sort de notre intellect. On tombe un peu, j'ai envie de vous dire, on tombe dans le cœur. Quand on est dans la présence, on n'a pas d'agenda, il n'y a pas rien à sortir. On est vraiment
avec ce qui est en avance. C'est une méchante belle, Une grosse définition, hein? Non, mais c'est une belle bouffée d'air frais, ce que tu décris. Moi, c'est ce que je vis le matin quand je fais ma marche au parc Jeanne-Mance avec les écureuils, les chiens, les oiseaux. C'est fantastique, tu sais. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, où j'ai la certitude qu'il ne manque rien. Et on a plein de to-do, on doit des choses, on a des comptes à payer, on a plein d'affaires, on a des l'épicerie à faire, sortir des vidanges, vider le lave-vaisselle. Mais à ce moment-là, là, il n'y a rien de ça. J'aime ça. Puis quand tu dis à ce moment-là, c'est un peu l'image de la parenthèse. Tu sais. C'est que la vie continue, la vie, elle est là, mais là, on s'offre une parenthèse, on s'offre un moment et on suspend. Tu sais, on s'en débarrasse pas, mais on suspend pendant un moment le sentiment ou le besoin de faire quelque chose, de résoudre quelque chose, de planifier quelque chose. Donc, on va y revenir, mais on s'offre un moment. Cette parenthèse-là, ben, elle est complète, puis on y trouve beaucoup de choses aussi. C'est vraiment beau. Il y a John Kabat-Zinn que tu connais parce que tu as été initié dans le MBSR. Tu sais, John Kabat-Zinn Oui. a écrit un livre. Wherever you go, there you are. Où tu es, sois là. Quand j'ai rencontré John et j'ai lu son livre, je dis ben moi, je suis jamais où je suis. J'étais vice-président des opérations avec 3000 employés. Puis à un moment donné, j'étais dans un meeting. Puis je me dis qu'est-ce que je fais là? Je perds mon temps. J'étais sur mon téléphone. Mes collègues étaient frustrés. Fait que dans le fond, je n'étais jamais où j'étais. Avec les enfants, quand ils sont jeunes, ben on a les devoirs, il faut vider le lave-vaisselle, il faut faire, tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on est là, tu sais? J'aimerais te poser la question, tu sais, on vit une vie très occupée, hein? La vie, elle va de plus en plus vite, surtout avec la technologie. On a des outils informatiques qui sont supposés alléger notre vie, mais dans le fond, ils nous donnent plus de stress, tu sais. On s'attend à des réponses immédiates. Toi, là, le concept de présence là, que tu incarnes de plus en plus dans ta vie, comment c'est arrivé dans ta vie? Raconte-moi un peu des anecdotes qui ont mené à ce que tu te focuses là-dessus. Oui. C'est drôle parce qu'au début, on disait, est-ce que c'est la présence qui vient à nous ou c'est nous qui allons vers la présence? J'ai l'impression d'avoir toujours baigné dans cette notion de présence-là, tu sais, d'avoir toujours une grande capacité à ressentir. Je disais que je suis une amoureuse de la vie, donc tu sais, quand moi je mange un plat, j'ai toujours eu ça, j'ai toujours eu cette facilité-là. Et à un moment donné, avec les années, ben ça s'est comme effacé, ça s'est comme perdu. Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est les sollicitations plus nombreuses? Est-ce que c'est les rôles? Je pense que oui. Je pense que c'est ce qui fait que ça a perdu un peu sa capacité. Et je dirais que le point charnière a été l'année de mes 30 ans. Je venais tout juste d'avoir 30 ans et je retournais travailler à temps plein après mon deuxième congé de maternité. Donc, Olivia avait 3 ans, William avait 1 an. Au même moment, mon conjoint et moi, on est très dans la planification, les projets. Il y avait un bon travail, un très bon travail. Et là, on s'en va, il retourne à l'école, il retourne à l'université, ce qui fait qu'il n'est pas là 3 soirs semaine. Ça vous donne un peu juste le contexte. Et mais là, ça a pris le bord. Là. On dirait que là, il y avait plus rien. Ça a vraiment commencé à dégringoler. Je sentais de plus en plus l'effacement de sens dans ce que je faisais. Puis pourtant, c'est tous des choses que j'avais choisies. Là. Mes enfants, mon travail, le retour à l'école. J'avais tout choisi ça. J'avais tout embarqué là-dedans, mais ça ne marchait plus. Là. Je me couchais le soir, je me souviens, j'avais rien vu passer. Je ressentais absolument rien. Et c'était plus qu'un pilote automatique. J'avais l'impression que le matin, je m'en allais à la guerre, tu sais, à la guerre contre la vie. J'étais déjà en mode là, ben, planification, exécution, puis là, ça devenait machinal. Et quand j'en parlais avec les gens autour de moi, mais on me disait, mais c'est ça, Marie, la vie, là. C'est ça, la vie avec des enfants. Tu sais, c'est ça. Puis je me disais, ça peut pas, là. Ça se peut pas que ça soit juste ça. Mais voyons donc. J'ai pas signé pour ça là, quand je suis venue ici. Là. J'étais des blagues, mais ça faisait pas de sens. Et la vie étant ce qu'elle est, bien faite, je me suis assise un soir et je suis tombée sur un livre que j'avais acheté à la début vingtaine, Le pouvoir du moment présent. Probablement que plusieurs personnes le connaissent. C'est un concept très populaire, très présent. Et je suis tombée sur ce livre-là et là, ça a tombé comme une pierre. Pas dans mon cerveau, mais là, c'était dans ma tête. C'était dans mon cœur, pardon. Là, j'avais compris c'était quoi le sens de la présence. C'était quoi être présent.
En fait, ce que je venais de réaliser, qui a été une révélation puis un choc, là, un peu comme tu l'as dit un peu plus tôt, Stéphane, c'est que j'étais pas présente, mais je l'étais vraiment plus. Plus du tout. Je faisais juste fonctionner constamment. Donc, c'est arrivé un peu comme ça. Et dans le fond, la première invitation, ça a été vraiment de ralentir le rythme, hein, de me connecter à ce qui était en avant de moi. Et il a fallu que l'inconfort soit assez grand pour me donner le goût de tomber dans la pratique de la présence, là. Et j'ai une anecdote, là, si le temps le permet, que j'aimerais te partager, mais très frais. Je dirais, mon premier contact avec la présence dans le quotidien, là. Il n'y a pas plus quotidien que ça pour ceux qui ont des enfants. Je pense que vous allez peut-être pouvoir imaginer. Je partais du centre-ville à la fin du travail. J'étais dans le métro. Puis je savais là, que je ne pouvais pas imaginer l'heure de pointe, que j'appelle affectueusement le 5 à 7, se dérouler comme c'était toujours déroulé. Et j'ai choisi consciemment de dire que les 2 prochaines heures, donc quand je suis arrivée à la maison avec les enfants après la garderie, le travail, je me disais que les 2 prochaines heures, là, je vais être là. Celle-là, je vais vraiment être là parce que là, ça marche plus, là. Ça fonctionne plus comment je fais les choses. Et je me revois encore sortir de la voiture. J'avais William sur la hanche, Olivia à côté de moi, et je rentre dans la maison en me disant ce soir, les 2 prochaines heures, eh bien, je les vis. Eh bien, je suis présente, puis je vais être totalement là. Et tantôt dans le chat, je ne me souviens pas qui avait posé la question, les défis, les embûches et les obstacles de la présence. J'en ai plein qui me sont venus, là. Tu sais, quand on choisit d'être présent avec des enfants, là, puis on pense à tout ce qu'on a à faire, tu sais, c'est l'heure de pointe, là. Fait qu'il y a le souper à préparer, il y a la maison qui a l'air d'un champ de bataille, il y a le bain à donner, il y a de la nourriture par terre, il y en a un qui pleure, il y en a un qui s'est fait mal. Tout ça, là, c'était des invitations à chaque fois pour revenir à la présence, pour revenir avec ce qui était là, parce que tout ce qui était là était parfait à ce moment-là. Donc, le début est complexe, le début n'est pas instinctif, on dirait que c'est contre-intuitif, hein? D'être présent quand c'est aussi chargé, quand il y a autant de sollicitations, quand on est autant déclenché, Stéphane. Je dirais même que c'est douloureux un petit peu parce que notre mental nous ramène à vouloir contrôler, à vouloir se distraire, à vouloir justifier, à vouloir faire plein de choses. Puis quand on choisit d'être présent, bien, on se dit, ben non, là, je me souviens d'être assis à la table, puis William mangeait, il y avait un nain, il était dans la chaise haute, et il y avait de la nourriture qui tombait, puis là, je me disais, je regardais ça tomber par terre, puis l'image, elle est très simple, mais c'était assez flagrant de dire, non, je choisis d'être avec les enfants, on va le faire après. Donc là, c'est un exemple anodin que j'ai envie de vous partager pour vous dire que dans le quotidien, avec les enfants, ça a été mon premier contact. Mais ce soir-là, par contre, je me souviens de m'être couchée. Je m'en suis souvenue. Puis j'ai eu un moment de connexion avec mes enfants. Fait que je me suis dit, mon Dieu, s'il faut qu'il y ait de la nourriture qui tombe par terre un peu pendant l'heure du souper, puis qu'il y ait de la vaisselle dans le lavabo, bien, ça sera ça pendant ce moment-là. Et c'est vraiment le premier point, première pratique. Puis après ça, ça s'est transposé dans le travail, dans plein de sphères. Mais c'était ma première danse, je dirais, là, avec le... Merci de l'image. Il y a beaucoup de nourriture qui est tombée par terre chez nous quand les enfants étaient jeunes. Mais, tu sais, Marie, l'image qui vient de monter, c'est... tu sais que je coach beaucoup, beaucoup de femmes, principalement des femmes. Et le syndrome du perfectionnisme est très présent. Et moi, je suis un champion du perfectionnisme. Je l'ai guéri là, il y a plusieurs années. Mais, tu sais, quand j'entends ce que tu dis, je rencontre plusieurs femmes qui sont anxieuses parce que la maison n'est pas parfaite. Parce que je ne fais pas de jugement, là. Je fais juste dire que c'est dans votre nature, le féminin, de prendre soin. Donc, là, maintenant, ben, quand vous êtes professionnel, puis en même gestionnaire, puis en même temps, il y a tout ça, ben, maintenant, on ne peut pas être dans la perfection, là. Fait, est-ce que de laisser aller un peu, c'est le lâcher-prise qu'on parlait tantôt, là? Ouais. De laisser aller un peu la perfection, que tout soit tout placé en tout temps, ça ne nous aide pas un peu? Ah, tellement. Puis, c'est beau ce que tu dis, Stéphane, puisque ça me fait réfléchir, c'est qu'avec cette posture de présence-là, au début, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris conscience, dans le fond, que c'était ma façon de faire, c'était mes croyances, c'était, dans le fond,
des habitudes que je maintenais à travers les années qui m'avaient servi, là, qui m'ont servi. C'est ça qui est le plus déroutant, c'est que tout ça m'avait servi. On parle de perfectionnisme. Moi, j'ai dans la tête l'exécution, c'est ça, la planification. J'étais une bonne doer, là, genre, puis ça, j'étais valorisée en plus pour ça. Et là, ce que je réalisais par cette présence-là, par cette observation-là, par cette posture-là que je m'offrais, ben, c'est tout ça là, qui me créait une souffrance aussi, là, à la maison, par exemple. Donc, ailleurs, c'était autre chose, mais dans le fond, la présence venait mettre en lumière, sans me demander de faire quoi que ce soit, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe, puis vois ce qui émerge, tu sais. Mais qu'est-ce qui émerge? Et le perfectionnisme, c'est quelque chose qui a émergé, mais je me disais, mais qui s'impose ça? Qui m'impose ça? En bout de ligne, c'était moi, là. C'était pas mes enfants, c'était pas mon chum. C'était pas... tout ça a émergé. C'est la présence. On parlait d'accueil, bien, la présence chaleureuse, l'accueil de ce qui était en avant de moi, la curiosité de voir ça sous un nouvel angle, le non-jugement qui m'a permis de voir que ben, finalement, il y avait beaucoup de choses que je traînais qui m'avaient servi, mais que là, avec des enfants de 3 ans, là, puis 1 an, ça ne marchait pas. Là. C'est vraiment beau. Excusez-moi pour ma grossièreté, je vais vous partager une image que j'avais quand j'étais VP des opérations. Tu sais, quand tu gères des grosses usines, là, quand tu penses que tu es en contrôle, tu es sous le bord de perte de contrôle. C'est un fournisseur qui. Et nous, on appelait ça snafu. Situation normal, all fucked up. C'est toujours comme ça. Tu te lèves le matin, tu n'as aucune idée de ce qui va te frapper. Et je pense que la vie, elle est comme ça. Tu sais, on veut jouer au golf, puis il pleut, on veut ci, on veut ça. Tu sais, la vie est comme ça. On va à l'épicerie, on veut ça, il n'y en a plus. OK. Et les enfants, Marie, je ne sais pas pour toi, mais c'est souvent nos meilleurs professeurs. Tu sais. Moi, il y a mon chien qu'on a rajouté, là. Parce que eux, ils font juste vivre. Hein. Le moment présent, ils ne sont pas ailleurs que là. Là. Ils n'ont pas d'agenda, ils n'ont pas de to-do, ils n'ont pas de plan de carrière à l'âge que tes enfants ont. Ils n'ont pas d'hypothèque, ils sont juste là. Ouais. Puis quand William avait 1 an, mais il a le goût de pleurer, il pleure, il a le goût de pitcher le bol à terre, mais en plus, il développe, tu sais, c'est... Ouais. Marie, j'aimerais ça, avant qu'on continue dans les questions, parce qu'il y a beaucoup de belles sagesse qui sort, qu'on fasse un petit exercice de présence. Est-ce que je peux t'inviter à guider nos gens peut-être 2 minutes? On prend un petit 2 minutes de présence. Hein. Ça a l'air gros, là, mais c'est pas gros. Hein? Non, non. Puis 2 minutes comme ça, ben oui, je trouve que c'est une bonne idée. 2 minutes sur l'heure du lunch, j'ai envie de faire ça super simple, pas trop de guidance. J'aurais envie de vous proposer pour les 2 prochaines minutes sur votre chaise où vous êtes installé, de simplement fermer vos yeux, puis de respirer naturellement, comme vous le sentez, pour les 2 prochaines minutes. Parfait. Stéphane, tu prends le Ouais, temps, toi? on part. C'est merveilleux. Merci.
Je vous invite à prendre peut-être une dernière respiration. On va reprendre ensemble. Merci, Marie. Ça fait du bien, hein? Mais, tu sais, quand on parle, tu as appelé le webinaire La présence au quotidien, mais ça, là, c'est pas une retraite de yoga qu'on a besoin de mettre dans le calendrier. Ça se fait partout. Puis la respiration, je trouve que ça nous amène à se déposer, à déposer. Donc, je trouve que c'est une excellente idée de l'avoir apporté comme ça. Et c'est quelque chose qu'on peut reprendre et transposer partout, partout dans nos journées. Il y a ici Pat qui nous dit c'est comme le doux son des vagues sur la plage. Mm. Un beau mot, ça, Marie. La vie, elle peut être très violente, hein? Tu sais, le métro, là, mais on a tous besoin de douceur. Tu sais, pas juste les femmes, les gars aussi. Tu sais, et quelque chose d'important que tu as dit tantôt, bien, tout ce que tu as dit est important, mais ça m'a touché. Tu as dit on tombe dans le cœur. Moi, je dirais on descend doucement dans le cœur. Et dans le leadership conscient, avec quoi je travaille et je sais que tu incarnes, là, le cœur, c'est vraiment important. Tu sais. Et quand on est dans la tête qu'on calcule, tu sais, moi, je trouve que toutes nos peurs, c'est dans notre tête. Dans le cœur, il n'y en a pas de ça. Là. Donc, peut-être tu peux nous parler un peu plus de. Tu sais, tu disais que tu es amoureuse de la vie. Et la vie, elle est vraiment extraordinaire. Il faut quand même avouer. Là. Ouais. Et mon expérience avec mes écureuils le matin, les chiens, tout ce que je vois dans ma marche, c'est que quand je suis là, je vis tout ça. Là. Je n'ai pas besoin d'être au Bali. Là. Je suis au Parc Jeanne-Mance à Montréal. Parle-nous un peu de comment la présence, qui est une pratique, hein? C'est un choix qu'on fait à tous les minutes, peut nous aider à être dans notre cœur, rester dans notre cœur le plus longtemps possible. Tu l'as dit, tu l'as bien dit, je pense que la présence, en fait, je le mentionnais au début, elle me permet de me déconnecter. Hein. C'est comme une parenthèse où je reçois, j'accueille, j'observe sans déclencher un besoin de faire quoi que ce soit. Le déclenchement là, du besoin d'accomplir, du besoin de s'agiter, du besoin de se défendre, mais ça, c'est quand on est encore dans la tête. Et je dis ça avec beaucoup, beaucoup d'humilité parce que à tous les jours, moi, je remonte dans ma tête aussi. Là. Je veux dire, je suis pas déconnectée. Là. Plusieurs fois. Plusieurs fois par jour. Puis des fois, je suis tellement dans ma tête, puis je le sens. Je le sens qu'il y a une résistance. Je sens que ça accroche. Je sens que je reçois pas ou je reçois mal. Puis c'est là où on parle de respiration, mais c'est là où je trouve que la respiration, c'est comme une belle petite pratique qui nous ramène, sans être trop méthodique, là, juste prendre 3 grandes respirations. Déjà là, ça nous permet de se déposer, de se déposer doucement dans notre corps, notre rythme, puis revenir au cœur. Parce que tu l'as bien dit, je trouve que quand on est dans le cœur, ben, je disais une amoureuse de la vie, mais on reçoit, on ressent tellement. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que quand je réalise avec les années, je disais que jeune, je l'avais. J'ai toujours eu cette capacité-là à ressentir, d'où mon grand amour pour la vie, pour la nature, pour la bouffe, pour la musique, pour les arts. À un moment donné, c'est comme si j'étais vraiment montée dans ma tête parce qu'on valorisait l'exécution, d'avoir une vision, d'accomplir des choses, l'accomplissement. Hein. Puis, en plus, quand on est une femme, parfois, on a comme cette espèce de poids supplémentaire-là qu'on se met à vouloir vraiment performer. Puis, quand on est dans la performance, moi, j'étais dans ma tête. Je ne sais pas pour les gens, mais moi, je suis clairement pas dans mon cœur. Je suis dans ma tête et là, je calcule. Et là, j'ai un agenda. Mais ça fait en sorte qu'avec le temps, avec les années, ben ma capacité à ressentir, à être là, à recevoir, à accueillir avec curiosité, non-jugement, ben c'est effrité. Assez effrité parce que là, c'était devenu comme si les choses qui arrivaient, ben est-ce que ça va me nuire? Est-ce que ça va m'aider? Si ça m'aide, je le prends. Si ça me nuit, je le repousse. Donc, j'étais en mode protection, en mode défense, là, constamment. C'est comme un petit soldat. Là. La vie, c'était devenu un ennemi. Je n'étais plus du tout amoureuse de la vie. Plus du tout. Et ça a été de réapprendre, de revenir à ce qu'on a tous. Tu sais, la présence, là, je ne suis pas allée la chercher à l'école. Là. Je suis pas allée la chercher, je ne l'ai pas volée à personne non plus. Tu sais, j'ai envie, puis c'est souvent ce que je partage à mes amis, ma famille, mes collègues. On a tous ça à l'intérieur de nous. Là. On l'a tous.
il faut juste briser peut-être le petit, des fois la petite carapace ou les petites habitudes qui nous empêchent d'y accéder, d'y revenir. Donc, au début, il y a peut-être un effort pour briser l'inertie, là, de créer cette habitude-là. Mais à un moment donné, on comprend que ça devient comme naturel. Et je me souviens pas qui l'avait mentionné tantôt dans le chat, mais on le ressent quand les gens ne sont pas. Plus on a accès à cette présence-là, plus on la pratique, plus on l'incarne, on devient sensible à quand les gens ne sont pas. On le ressent tout de suite. Et c'est pas une critique, loin de là, mais c'est parce que ça devient de plus en plus naturel, ça devient de plus en plus incarné, donc on devient très sensible à ça. Je sais pas si ça répondait à ta question, Ah, c'est Stéphane. Je très pense que... bien. Surtout la dernière partie, ce que tu viens de dire. Moi, je pratique la présence de mon mieux à tous les jours. Et quand je suis avec des gens qui ne sont pas présents, ben, je le vois tout de suite. Parce que je suis là. I'm not anywhere. Et c'est nouveau pour moi, ça. Ça fait 3 ans que j'ai écrit la présence à chaque année comme intention, mais c'est la première année où je l'incarne vraiment. Et le COVID m'a aidé beaucoup. C'est fabuleux quand même, hein. J'ai perdu 80% de revenus anticipés, puis je suis dans un état de paix le plus profond que j'ai jamais été. Donc, c'est quand même assez. Marie, je voudrais amener le sujet de la transformation, que j'aime beaucoup aussi. Les gens qui me connaissent, tu le sais, je suis en amour avec la transformation parce qu'on a tous le potentiel. Autant on a tous la présence, peu importe ce qui nous est arrivé dans notre vie avant la minute, on peut tout transformer. Donc, on peut tout passer de chenille à papillon. Malheureusement, la plupart des gens ne le font pas. Comment la présence peut nous aider? Parce que quand on est présent, là, hein, qu'on n'est pas en train de prendre un verre de vin ou consulter l'Internet pour se dévier, mais il y a des choses qui comptent. Parle-nous un peu de ça, ton expérience avec la transformation et la présence. Ben, je trouve ça beau ce que tu dis. J'ai envie de revenir un peu à l'expérience que je vous ai partagée avec les enfants quand j'ai vraiment commencé à pratiquer. Ultimement, je me suis aperçue que ce qui fonctionnait pas, c'était pas les enfants, c'était pas autour de moi, là. Ultimement, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était désuet, qui fonctionnait plus. Ça m'avait servi, mais ça me servait plus. Mais je ne savais pas c'était quoi. Je le savais pas. Et je trouve que la présence, en accueillant, dans le fond, ce que la vie, c'est comme si la vie me mettait devant moi ce que j'avais besoin d'avoir pour comprendre ce qui devait être transformé. Et la seule façon de prendre conscience de ça, c'est de me connecter à la vie, là. À travers la nourriture par terre, la vaisselle dans le lavabo ou les courriels qui rentrent du travail, de tout ça, c'est d'accueillir tout ça puis d'essayer de voir ce qui veut émerger. Et un des défis, puis j'ai envie de le mentionner, c'est justement l'inconfort du début. Hein? Quand on prend cette posture-là d'accueillir et que là, notre mental a envie de nous repousser. Ah, ben là, vas-y, tu as des affaires à faire, hein? Tu as des choses à faire. Mon Dieu, tu n'as pas le temps de faire ça. Tu n'as pas le temps d'accueillir. Vas-y, tu as des choses à faire. Mais là, c'est là où j'ai envie de vous dire, on ne l'écoute pas. On revient. On est patient. On accueille. Parce qu'à un moment donné, là, c'est comme si c'est la poussière qui retombe. C'est vraiment le calme qui s'installe et là, il y a une clarté qui émerge. Et là, moi, je me suis rendu compte, si je reviens à cet événement-là avec les enfants, que j'entretenais des croyances sur ma maison doit être droite, droite, droite. Je pense à ma grand-mère. Une maison bien tenue. Mon père, c'était très, très... il y avait une entreprise, donc il réussissait. Donc, pour moi, il fallait que je réussisse dans la vie. Là, je vous donne des exemples de croyances qui m'habitaient, qui faisaient en sorte que j'avais des comportements dans mon quotidien qui clairement généraient une forme de souffrance. Alors, je reviens à ta question, Stéphane. Comment la présence me permet ultimement de transformer? C'est qu'elle a mis en lumière, avec beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de bienveillance, bien, ce que moi-même, j'avais à l'intérieur de moi, mais qui ne me servait plus. Et dans un deuxième temps, j'ai choisi de laisser aller les choses. C'était pas au début. Au début, il fallait juste que j'observe. Fallait que je sois en mesure de recevoir, de ressentir. Puis après ça, il y a un discernement qui s'est installé, une capacité à faire dire, ben, écoute, ça marche plus. Non, ça, je le garde pas. Ça, je le garde. Mais ça, non. Et là, il y a une transformation qui s'opère. Et là, c'est l'exemple de la maison, mais ça se fait sur plein de choses. Ça se fait sur des sphères beaucoup plus étendues que la maison, là.
Mais c'est un bel outil. Dans le fond, ce que j'entends, il y avait une question tantôt de Marie-Ève qui disait est-ce que le lâcher-prise nous amène à la présence ou la présence nous amène au lâcher-prise? J'ai l'impression que c'est des vases communicants. La présence, Ouais. ce que j'entends de toi, c'est un choix courageux Mm-hmm. qui nous amène du mieux-être, mais qui met en évidence tout ce qui veut être guéri. Donc, tu sais, dans notre société, on vit dans une société où les gens évitent d'être présents parce qu'il y a de la souffrance potentielle, donc il n'y a pas de transformation. Donc, il y a beaucoup d'alcool qui se vend, de drogue, de porno, de je ne sais pas quoi, là. Tout pour éviter, alors que quand on est présent, bien là, ça nous invite à lâcher prise, à guérir. Puis la même année, c'est peut-être plus facile d'être présent, tu sais. Tu sais, William, là, il y a 6 ans, il pitcherait son assiette à terre. Tu dirais, vas-y, mon gars, vas-y, exprime-toi, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas, mais ça a changé. Ça a changé. Puis j'ai envie de renchérir, si tu me permets, Stéphane, sur la notion de lâcher prise aussi. Puis, tu sais, la présence, si on a envie de faire un petit lien avec les écrits, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages. Tantôt, je disais que je ne vais pas aller trop dans l'intellect, dans la définition, mais on retrouve beaucoup les attitudes qui sont reliées à la présence, à la pleine conscience, peu importe comment vous voulez le nommer. Mais le lâcher-prise en fait partie. Puis je trouve que c'est une belle porte d'entrée. Quand on commence à saisir, tu sais, dans le fond, quand on commence à saisir des nouvelles attitudes, comment on peut les intégrer dans notre quotidien, je trouve que ça fait une belle différence. Et je reviens au lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'en est une attitude qui est extrêmement reliée à la présence. Il y a la curiosité, le non-jugement. Donc, quand on choisit d'être présent, on n'a pas besoin de dire si c'est bon, si c'est pas bon, ou on ne tombe pas dans le jugement de dire, ben, tu vois, c'est à cause de toi là, que c'est comme ça. Mais non! La présence, là, la présence, elle accueille. Tu regardes, tu reçois, tu observes. Tu n'as pas besoin de juger, tu n'as pas besoin d'étiqueter, tu n'as pas besoin de repousser ou de retenir. Puis quand tu es dans cette posture-là, qui est une posture assez puissante, là, parce que dans le fond, tu es vraiment là pour recevoir, mais quand tu es capable de la tenir, mais là, la clarté va arriver. Fait que ça demande du lâcher prise, mais tout est un peu, comme tu l'as dit, Stéphane, communicant, mais il y a une série d'attitudes, je trouve, qui favorisent la posture, la présence. Puis ça a été probablement, moi, ma première pratique, là, ces attitudes-là par rapport à la... J'aime beaucoup ce que tu dis, et moi, je rajouterais un dernier élément qui est de se laisser vivre les émotions qui veulent être vécues. Donc, depuis 5 mois avec le COVID, je suis plus dans la paix que jamais. Je n'ai jamais pleuré autant de ma vie parce que je guéris plein d'affaires qui remontent parce que je suis dans la présence. Tu sais, le COVID a fait ça pour plusieurs personnes. Il y en a qui ont leur emploi, c'est terminé, mais il y en a aussi qui, comme toi, tu ne vas pas au centre-ville, donc tu sauves le métro à tous les jours. Ça te donne peut-être 1 heure de plus dans ta journée pour soit travailler plus, ou la plupart des gens, c'est pas ça qu'ils font, ils se donnent des moments de paix. Donc là, il y a des choses qui remontent, puis là, il faut se laisser vivre. Fait que toi, comment tu fais ça dans ta vie, dans ta transformation? Est-ce que tu es habile à te laisser vivre ce qui veut être vécu? Puis en anglais, on dit lean in, tu sais? Puis, parce que c'est facile de s'échapper, hein? Ah, mais je ne veux pas vivre ça. Mais si je ne le vis pas, je ne vais pas guérir, tu sais. Comment tu vis ça, toi? C'est beau. Il y avait comme deux questions dans ton point. Ma capacité à me laisser aller, elle est beaucoup plus grande qu'elle était. Justement, avec la pratique de la présence, il y a comme cette capacité-là à ressentir. Et la présence, dans le fond, me permet tout le temps de me dire, tu sais, dans le fond, Marie, là, tu ressens quelque chose, il n'y a rien qui t'est demandé. Tu sais, il n'y a rien qui t'est demandé, fais juste le ressentir. Ça, pour moi, c'est une posture qui est importante, puis c'est une nuance intéressante parce que souvent, quand on sent quelque chose, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on se dit, ben là, go, fais quelque chose. Trouve une solution, règle ça, tu ne veux pas ressentir ça. Et maintenant, ce qui a changé, c'est vraiment l'opposé. C'est quand ça remonte, je me dis, ben, coudonc, je suis déclenchée, il y a quelque chose qui est là. Je sais pas, tu sais, je me donne le temps de je sais pas quoi faire avec ça, puis peut-être que j'ai rien à faire pour l'instant. Donc maintenant, c'est cet abandon-là, je le laisse passer avec une plus grande patience envers moi, puis envers aussi le déroulement du processus qui est en train de se faire. Hein, parce que quand on est déclenché, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui veut être guéri, qui veut remonter. Ben, je le laisse remonter.
Je le laisse remonter, puis je le sens quand j'ai quelque chose à faire. Je le sens quand c'est le temps de dire quelque chose, de faire quelque chose, mais il y a moins d'agitation par rapport à ça. Et j'ai envie de te dire que c'est probablement en grande partie dû à ma capacité à être présente avec ce qui est inconfortable. Bien, c'est un entraînement. On était entraînés toute notre vie à être dans notre tête, les femmes comme les hommes. Et tu l'as bien dit tantôt, moi, j'ai toujours coaché beaucoup de femmes, même quand j'étais dans les grandes organisations. Et les femmes sont souvent plus dans leur tête que les gars parce qu'elles pensent que c'est ça qu'elles doivent faire pour réussir. Donc, on vit dans un monde d'hommes, hein, clairement. Mais on réapprivoise dans notre cœur et à un moment donné, on dit, ben j'ai le goût d'être là, tu sais. Ouais. Quand on va dans la tête, on redescend. Mais je pense que la présence, c'est aussi ça. Marie, je vais inviter les gens à poser des questions dans le chat. Je vais vous poser les questions que vous mettez dans le chat. Moi, j'ai une couple de questions de plus pour Marie, mais je vais prendre vos questions si vous voulez les écrire dans le chat. Tu sais, Marie, la présence, ça a un impact sur notre mieux-être, sur notre guérison, sur notre transformation. Mais je crois que ça a un impact majeur sur nos relations. Est-ce que tu peux en parler un peu? Qu'est-ce que ça peut avoir, autant personnel que professionnel, parce que tu travailles dans une grande organisation, tu es là pour aider à menuiser les conflits, hein, les relations. Ouais. Donc, parle-nous un peu de l'impact sur les relations en général, mais peut-être aussi parler un peu de ton travail, tu sais, comment tu amènes ça dans ton travail? Ben, j'ai envie d'y aller justement d'un point de vue professionnel. Tu sais, je disais au début, j'ai une posture d'accompagnement avec des gestionnaires qui, eux, vivent des situations généralement conflictuelles ou avec des défis assez chargés dans leur quotidien. Donc, quand j'ai commencé à transposer justement cette présence-là de ma vie personnelle au travail, non seulement ça a été intéressant d'un point de vue gestion des priorités, c'est peut-être plus un point de vue capacité à faire les choses, mais dans mes relations aussi avec mes clients, j'ai développé dans le fond la capacité à les sortir, je le dis vraiment affectueusement, mais de leur pièce de théâtre. Parce que mon rôle, moi, c'est de les accompagner. C'est de les aider à mettre en lumière, dans le fond, ce qui se passe dans leur situation, dans leur quotidien, pour vraiment pouvoir trouver une solution, possiblement à leur embûche, si vous voulez. Donc, si je perds ma présence, si je perds ma capacité à rester centrée, puis que je vais les rejoindre dans ce qu'ils sont en train de me raconter, parce que c'est ce qui arrive souvent, ils nous téléphonent, ils nous appellent, puis là, il y a quelque chose, puis c'est facile hein, de se laisser. Je fais le signe de la spirale parce que là, on se laisse embarquer. Et quand j'ai compris que tout ce que j'avais à faire, c'était de recevoir ce qui était présenté, d'accueillir avec curiosité, j'étais capable de les amener avec moi. C'est ce que j'ai réalisé. Donc, moi, dans ma capacité à être présente, juste à être présente, je veux dire juste, même si c'est quand même tout un entraînement, mais j'invite les gens. Et je leur dis pas, viens me rejoindre dans la présence. Là. C'est pas comme ça. Ça se fait parce que j'embarque pas dans ce qu'il me présente. Je le reçois. Il n'y a pas de jugement. Je le reçois. J'accueille tout ça. Et après ça, il y a tellement d'espace que là, eux, ils ont comme pas le choix de venir me rejoindre, puis ils voient la même chose que moi. Et ça, je trouve que ça a eu un impact. Non seulement ils se sont sentis davantage probablement écoutés, ils ont pu libérer tout ce qu'ils avaient à libérer. Et en bout de ligne, on réussi, je trouve, de façon beaucoup plus efficace à trouver des solutions, si je peux le dire comme ça, ou des pistes d'action sur des situations. Donc, par ma capacité à être présente. Donc, ça a été vraiment une révélation. C'est incroyable ce que tu décris parce que j'ai géré des organisations où il y avait des syndicats. Donc, les problèmes de relations de travail, c'est souvent un manque d'écoute des besoins de l'autre partie. Si on fait juste s'écouter, qu'on est des gens logiques, on va toujours trouver des solutions, mais au lieu de s'écouter, on fait des griefs. Tu sais, on va faire d'autres griefs, on va faire d'autres griefs. Marie, il y a une image qui m'est venue. J'ai rencontré un homme à une conférence qui s'appelait George Mumford, qui était professeur de mindfulness pour tous les joueurs de la NBA, Michael Jordan, tout ça. Et il avait dit de quoi dans une conférence d'1 heure, j'ai retenu une phrase. Il dit, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez le droit d'aller au milieu du hurricane, de l'ouragan, parce qu'il paraît qu'au milieu de l'ouragan, il n'y a pas de vent. Ça tourne autour là, à 200 000 à l'heure. Donc, tu sais, ce que tu décris au travail, ça va vite. Hein? Tu travailles dans une grande organisation qui est beaucoup axée sur les chiffres. Hein? Donc, on a beaucoup de gens dans la tête, j'imagine, d'actuaires, de plein d'affaires. Et là, tout à coup, tu leur dis, non, regarde, on va juste se déposer.
Dans le fond, tu sais, ce que je comprends, si on applique ça au leadership conscient comme leader conscient, bien, si je suis présent, je fais le choix de la présence. Ça Mhm. demande du travail parce que Mhm. il y a eu du trafic le matin, mon enfant a peut-être échappé son bol à terre ou je me fais appeler par la garderie parce qu'il est malade, tu sais. Mais là, non, je me présente, je fais un choix Mhm. et là, peut-être que je crée un espace pour que les autres soient présents. C'est un peu ça que j'entends, hein? Exactement. Puis, tu amènes aussi un autre bon point. On l'a mentionné rapidement tantôt, mais toute la notion d'intention, hein. L'intention, c'est beau de se réveiller le matin puis de se dire, ben aujourd'hui, je choisis d'être présente. Ça, c'est super. Mais moi, souvent, je réalise que c'est pas suffisant parce que, effectivement, le matin a passé, j'ai pris le métro, je suis déjà arrivée au travail, puis il me semble que je me sens déjà, on dirait que j'ai perdu ce que j'avais créé le matin. Et je le renouvelle souvent. Et parfois, avant de prendre un appel avec justement un client, je me dis, je prends 3 grandes respirations. C'est un petit check-in là, que je vais faire et je pense que je me donne l'intention dans mon cœur de dire, ben là, cet appel-là, je vais être là. Je vais être là, je vais le recevoir. Fait que pas avec la pression de trouver une solution parce que je suis conseillère en relation de travail, pas avec la pression de dire, ben trouve ça vite, fais ça vite. Non, fais juste être là pour voir ce qui va se passer. Et combien de fois, ben la réponse, elle est là dans la conversation, dans l'espace que l'on a créé. Hmm. Extraordinaire. Et j'aime beaucoup que tu amènes la respiration. J'avais lu que les Navy SEAL, tu sais, les combattants les plus féroces de Mhm. l'armée américaine, sont souvent dans des situations très dangereuses. Et la technique qu'on leur enseigne, c'est de retourner dans le cœur, sortir de la tête, dans le corps, on parle du cœur, mais le corps, juste avec la respiration. Eux, ils appliquent Mhm. une certaine forme. Donc, c'est toujours accessible, Marie, hein? Tu sais, tu sors d'une réunion et là, mettons que tu as été déclenché, mais tu as le droit d'aller à la salle de bain, Mhm. prendre une pause. Personne ne va te critiquer pour aller à la salle de bain, tu sais. Et là, tu fais peut-être un petit exercice de respiration. Oui, puis ça fait du bien. On sait qu'on décompte, sans être dans la méthode, là. Comme je vous dis, prendre 3 grandes respirations, on est tous en mesure de le faire au bureau, à la maison, aller à la salle de bain, puis respirer. Mais ça nous remet dans un rythme plus naturel, puis ça nous permet de renouveler peut-être pendant ce moment-là l'intention de dire, c'est du quoi pour la prochaine heure? Pas pour la journée au complet, là. C'est trop, là. Aujourd'hui, il y en a trop, mais juste pour la prochaine heure, là, je vais être présente. Puis on verra dans une heure si ça me tente de renouveler cette intention-là. Je le dis avec beaucoup d'humour parce que je pense que quand on commence comme ça aussi, en choisissant un petit moment, ça peut être un repas, ça peut être une marche, ça peut être un appel, une conversation. Moi, je vous l'ai dit tantôt, c'était avec le fameux 5 à 7 avec les enfants qui était devenu invivable. C'est là que j'ai commencé, mais je n'avais pas commencé ailleurs avant. Oui. Quand on choisit ces petits moments-là avec l'intention, puis je trouve que il y a comme quelque chose de magique qui se passe, il y a comme quelque chose qui Hmm. s'installe. Il y a quelqu'un qui dit, Cléopatra, que c'est intéressant le concept d'intention. J'aime ce que tu dis, Marie, c'est qu'on doit le renouveler plein de fois dans la journée, 100 fois, parce Oui. que on peut passer d'une zone de bliss, là, où on est en connexion avec la nature. Tu sais que tu fais beaucoup de marche le matin. Là, tout à coup, pouf, il y a quelque chose qui nous arrive qu'on n'a pas prévu. Oui. Euh, Marie, moi, quand je te regarde et ce que je connais de toi, tu as beaucoup de joie. Tu sais, tu parlais de joie, tu incarnes la joie. Mais tu as une vie comme tout le monde. Je veux dire, on est déclenché. Comment la présence peut nous aider d'être dans plus d'espace de joie dans nos vies? Hmm. Une belle question. Et on l'a dit, j'ai envie de revenir sur le fait que la présence nous permet de ressentir. Hein. Mm. Quand on ressent, quand on, on ressent totalement, on accueille ce qui est là, ben écoute, j'ai envie de te dire que on n'est pas dans la tête, on n'est pas dans le jugement. Donc, ce qui est là est là. Il y a comme une appréciation peut-être plus naturelle, plus facile euh, de ce que la vie nous présente. Donc, longtemps, je me disais, est-ce que je suis facilement émerveillée? Tu sais, est-ce que je suis née avec le gène de la joie ou de l'émerveillement? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la présence vient bonifier euh, cette capacité-là à ressentir la joie. Donc, tu sais, je pense qu'on l'a tous à l'intérieur de nous à des degrés différents, puis ça, c'est bien parfait. Mm. Mais quand on choisit d'être complètement avec ce qui est là, bien, on peut le ressentir. Puis quand on le ressent,
mais on a envie de le ressentir à nouveau. Donc, on s'expose. Il y a une ouverture, comme une forme d'expansion aussi là, qui Dans le s'installe. fond, on était dans la joie quand on était très jeune. Tu sais. Mm-hmm. Je t'ai raconté récemment que tous les matins, je vois un petit chien qui s'appelle Mika, qui est un chien blanc, là, je ne me souviens pas la race, mais lui est dans la joie. Il a toujours la langue sortie en plus, puis là, il me voit le matin. Puis là, c'est une boule d'amour et de joie. Mon chien, m'enseigne la joie aussi. Mon chien m'enseigne la joie, la présence et l'amour. Lui, c'est juste ça. La capacité d'être excité, puis courir après un écureuil, puis ensuite d'être couché dans le salon comme si de rien n'était. Mm-hmm. Et lui, il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas de plan maître, il n'y a pas rien de ça. Marie, conseil d'amis, tu sais, des gens qui disent, Marie, j'aime ce que tu dis. Mais là, moi, là, je ne suis pas rendu là, le bol, je n'ai pas tout fait le voyage que tu as fait. Par quoi on peut commencer? C'est des choses accessibles à tout le monde pour amener un peu plus de présence dans notre vie. Mm. Je pense que la première chose que j'ai envie de dire, là, c'est que quand on a déjà l'intention, quand on choisit de vouloir intégrer un petit peu plus de présence dans notre vie, allez-y avec un endroit où vous sentez le besoin, mais qui n'est pas trop risqué, là, aussi, où, dans le fond, juste qui génère assez d'inconfort pour dire j'ai envie de changer cette petite portion-là. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, alors je vais prendre ce moment-là. Donc, choisissez un moment, choisissez un endroit, puis on y va simplement au début. Pas besoin que ça soit compliqué, pas besoin de méthode. Tu sais, on parlait tantôt beaucoup durant le webinaire des attitudes d'accueil, de non-jugement, de curiosité, hein, d'être complètement avec ce qui est là. Bien, ultimement, c'est ça. Fait que j'ai envie de vous dire, choisissez un moment, choisissez un endroit, puis accueillez accueillez ce qui arrive, accueillez ce qui va venir, sans ressentir le besoin de faire quoi que ce soit. Puis si ça vient, ce besoin-là, ce qui va arriver, parce que ça arrive tout le temps, ben on revient doucement. Je vais prendre ton point tantôt, Stéphane, on revient doucement, dans le cœur, dans le corps. On prend une respiration, puis on revient. On va se rendre compte que ben on est capable d'avoir accès à cette présence-là partout où on veut. C'est vraiment à nous de choisir. Et prenez le temps de vous donner l'intention. Je pense que quand on se commet envers nous, ça a besoin d'être juste vers vous. Là. C'est pas pour la pression, mais il y a comme un amour hein, de soi qu'on se dit, ben là, ça marche plus. Là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, pour cette prochaine heure-là, ben, je me choisis, je vais choisir de ressentir ce qui doit être ressenti. Puis là, ben, on y va. C'est simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis quand vous aurez envie de plus, il existe plein de formations, il y a plein d'ouvrages, il y a plein de livres pour bonifier. Mais au début, là, c'est vraiment de se laisser aller, de se laisser porter. Ben, les grands sages, Marie, ils disent toutes la même chose. Eckhart Tolle, il y a un livre au complet. Sois là. C'est tout ça. Tu vas faire Vipassana 10 jours. Tout ce que tu as à faire, c'est focuser sur ta respiration puis ressentir. Marie, une des choses que tu fais bien, c'est que tu as des pratiques matinales pour te donner des moments de présence qui t'appartiennent à toi. Oui. Là, très tôt, tu m'as parlé comment tu appréciais ton café. Mais c'est un moment de présence, ça aussi. Je ne sais pas quelle sorte de café tu bois, mais il avait l'air vraiment bon, tu sais. Là, j'ai commencé à réaliser que mon café, je le prenais pour acquis. Fait que moi aussi, je le déguste. C'est vraiment bon, mon expresso. Mais tu vas marcher le matin. Tu sais, tu t'investis en toi pour te donner une posture peut-être pour le reste de la journée. Peux-tu nous en parler? C'est des choses assez simples, mais qui ont un grand impact. Oui, puis c'est propre à chacun. Tu sais, on peut même faire un petit... il y a un peu de méditation aussi dans ce que je fais, évidemment, mais ça n'a pas commencé comme ça. Puis je veux pas trop mettre l'emphase là-dessus parce que souvent, tu sais, il y a des gens qui sont inconfortables avec, mais j'ai jamais médité. Est-ce que j'ai besoin de méditer pour pratiquer la présence? J'ai pas commencé avec ça. Maintenant, c'est dans ma vie. À des moments, souvent, il y a un moment le matin, il y a un moment le soir aussi, très raisonnable. Hein. Mes enfants, je ne les ai pas envoyés en adoption. Je n'ai pas laissé mon travail non plus. Donc, j'ai un quotidien assez chargé. Là. Il faut quand même que ça puisse se glisser. Donc, j'ai des moments le matin et le soir dans mon agenda pour moi. Pas pour mon chum, pas pour les enfants, mais pour moi. Vraiment pour me connecter à moi. À travers la marche, ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être de l'écriture. Mais il y a vraiment une capacité de se déposer. Donc, mon corps est déposé, ma tête est déposée, puis je tombe dans mon cœur clairement. Et dans la journée aussi, il y a vraiment des petits check-ins qui se font naturellement. Donc, c'est désintégrer, hein, comme ça, de développer le réflexe au quotidien.
Ben, j'aime ce que tu dis parce que pour moi, la présence, c'est un choix, c'est une pratique. Tu sais. Il y a des journées où on perd contrôle, puis il y a des journées qu'on... Marie, moi, dans ma vie, la musique a une grande place pour m'amener dans la présence, dans l'amour, dans la joie. Dans ta vie, toi, la musique, est-ce que ça joue un rôle aussi? Énormément. Énormément. C'est ce qui me permet des fois peut-être de me laisser porter plus facilement quand il y en a beaucoup qui émergent, quand il y a des choses qui émergent qui sont peut-être moins confortables. Quand j'ai de la musique, ça peut me faciliter peut-être ma capacité à me laisser porter, à laisser émerger ce qui veut émerger. Je me sens peut-être un peu moins seule. Je sais pas quel effet ça fait, mais clairement, la musique est c'est un accompagnateur, vraiment qui m'aide et qui m'apaise, dépendamment de comment je me sens. Beaucoup, 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 Stéphane. Moi, la musique m'amène dans le cœur. Tu sais, Mhm. je disais récemment à une amie que quand je fais ma marche le matin d'1 heure maintenant, je mets la même musique, le même groupe, c'est rock en plus. Et là, j'observe, c'est comme si je m'en vais à la messe, tu sais, je m'en vais communier avec la vie. Tu sais. Puis à chaque jour, je vois les mêmes chiens, les mêmes. Les écureuils, je ne suis pas capable de les identifier, je ne sais pas, mais ils sont très contents que je sois là. Et je dois vivre quelque chose de bien parce que les chiens, ils courent tous vers moi. Les maîtres, ils disent, on n'a jamais vu ça. Ils ressentent de quoi chez vous? Et je dis, ben, peut-être qu'ils ressentent de la joie et de l'amour, je ne sais pas. Marie, le temps est terminé. Je suis honoré que tu aies été avec nous et c'était vraiment beau ce que tu as partagé. Est-ce que tu Merci. aimerais dire quelques mots en quittant? J'ai juste envie dans le fond, tu sais, que l'on se rappelle ensemble que cette présence-là, là, elle est accessible, hein. Je l'ai dit tantôt, je l'ai pas appris à l'école, je l'ai pas volé nulle part. Dans le fond, je me suis reconnectée avec ça. C'est à l'intérieur de moi, puis c'est aussi à l'intérieur de vous. Et d'y aller doucement, mais d'y aller. D'y aller à un moment ou à un autre, à l'endroit que vous voudrez, mais d'essayer, de se laisser porter. Juste essayer de voir ce qui va émerger de tout ça. Donc, c'est un peu ce que j'aurais envie de dire. Hmm, merci. Il y a quelqu'un qui dit ici, qui résume très bien ce qu'on a ressenti. C'est merci Marie-Pierre pour ta présence douce et apaisante. Hmm. Et merci Stéphane pour un webinaire extraordinaire. Ben oui, moi je fais juste inviter des grandes personnes puis on fait des belles danses. Je veux juste vous dire, ceux qui sont encore avec nous, que j'ai invité Marie-Pierre à collaborer avec moi. Donc ensemble, on va guider une journée entière. On a appelé ça reconnecter à son essence par la présence. Donc Marie-Pierre elle parle beaucoup de présence. Moi, j'aime ça reconnecter les gens à leur essence. Tu sais, c'est qui on est vraiment. Donc, on va faire ça le 12 septembre. Je vais vous envoyer les informations. Mais ça va être une belle façon pour vous de mettre en pratique ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et il va y avoir une belle combinaison de douceur, de tendresse, mais aussi de choisir, hein, puis de faire des Mhm. choix difficiles pour qu'on puisse incarner dans le fond qui on est. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci Merci, pour la Stéphane. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.